monde, bienvenue dans les entrevues inspirantes de Cathy. Aujourd'hui, je suis à Tulum accompagnée d'une personne magnifique, inspirante comme toujours, Laura Wendt. Laura est originaire de l'Allemagne avec des origines aussi françaises. Laura, c'est une voyageuse dans l'âme, quelqu'un qui est attiré vers la culture. Donc, elle habite Tulum depuis 5 ans. Et elle administre des appartements ici à Tulum, mais elle a fait aussi son baccalauréat en France. Elle a beaucoup voyagé dans plein de pays dans le monde. Alors aujourd'hui, je la reçois dans mes entrevues pour qu'elle nous parle de son parcours et de ce qu'elle fait ici à Tulum. Elle est dans le tourisme, elle reçoit des gens de partout dans le monde pour leur donner une expérience wow ici à Tulum parce qu'elle est une amoureuse du secteur de Tulum, du Mexique. Alors on la reçoit tout de suite après ce qui suit. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans mes entrevues, Laura. Merci de vouloir partager ton expérience, ton vécu ici avec les gens qui vont suivre et écouter cette entrevue. Alors, toi, Tulum, tu es tombée en amour avec le pays ou avec la ville il y a 5 ans, c'est ça? Oui, avant tout, je suis enchantée, très émue et heureuse de pouvoir être ici et vous accueillir tous ici dans ce pays, dans ces petites villes de Tulum que j'aime beaucoup, j'ai appris à aimer beaucoup et que je partage avec tout mon cœur avec les personnes qui sont curieuses et veulent voyager et connaître une autre culture et des autres façons de vivre. Donc moi, oui, je suis arrivée ici en janvier 2017 pour des vacations et c'était très vite. Se sont passées, je pense, 3 semaines seulement depuis mon arrivée à Tulum, où j'ai su que je devais rester et déménager ici. Donc, je suis repartie pendant seulement 10 jours à Europe, en Allemagne où j'habitais, où je vivais, pour prendre mes valises, mon chien, mon chat, et j'ai déménagé ici. Et jusqu'à maintenant, j'ai appris à changer et j'ai mûri beaucoup dans tous les nuances de la vie, donc privée, de travail. Et je suis arrivée ici travaillant dans l'hôtellerie. Mais avant ça, tu es en train de nous dire que Tulum, pour toi, pendant tes vacances, ce fut un coup de foudre. Donc, tu es retournée dans ton pays, en Allemagne, pour chercher tes bagages et revenir vivre ici. Donc, pour toi, c'était vraiment un grand changement. Mais quand l'amour est là, on suit l'amour. Donc, il y a eu toute une adaptation. Et cette fois, c'est l'amour pour moi-même, comme personne et comme vouloir grandir. Donc, l'amour d'un pays, suivre ce qu'on sent, donc ce qu'on ressent, pardon, et l'énergie du lieu. Je ressenti l'énergie que c'était exactement ce que j'avais besoin. Et aujourd'hui, je peux dire, je sais pourquoi je devais déménager ici. Donc, parce que j'ai grandi dans le côté de travail et j'ai pu ouvrir mon propre entreprise. Et ça, je l'ai pu faire parce que j'ai accepté le challenge que Tulum m'a donné.
je suis restée ici. Ouais. C'est ça, tu as ouvert ton entreprise Macan Magical Experience. Expérience au pluriel parce qu'il y a beaucoup d'expériences que tu offres à ta clientèle. Mais avant ça, toi, tu parles 5 langues. L'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand et l'italien. Tu as vécu aussi en Italie, tu as vécu en France, tu as vécu en Allemagne. Donc, il y a un grand bagage que tu as acquis dans tes nombreux voyages à vivre dans différents pays. Les cultures, tu es une amoureuse de la culture aussi. Mais la culture mayenne, la culture mexicaine, tu as beaucoup parlé pour venir vivre ici. Tu as senti un ancrage ici qui, peut-être dans tes anciennes racines, dans d'autres vies, parce que tu as un côté spirituel aussi de développer en toi. Et on peut voir ça de ce côté. Et pour moi, toute ma vie, c'était très, très important de voyager en vivant. Donc, c'est pas le tourisme d'aller dans un lieu pour une semaine et être dans une all-inclusive, par exemple, sinon de voyager. Donc, être dans un pays, vivre avec les personnes pour essayer de comprendre. J'utilise toujours le mot « essayer » parce que je pense qu'on vit toute notre vie pour rencontrer le chemin de se comprendre à soi-même. Donc, ça va être très, très difficile de comprendre des autres. Mais je pense que c'est très important d'essayer. Donc, voyager, apprendre les langues. Et pour moi, la langue, c'est la base d'une culture. Donc, apprendre les langues pour essayer d'écouter et voir pourquoi on réagit comme on réagit, ou on vit comme on vit. Et en Europe, aussi si j'ai voyagé beaucoup dans l'Europe, et c'est très très différent en chaque pays, mais au fond, on a beaucoup de similitudes. Et quand je suis venue ici, la première année, c'était tout fantastique, c'était tout une découverte. Et après la première année, j'ai eu un moment très difficile et je suis presque repartie, mais je suis restée. Parce qu'il y a un moment où on s'aperçoit des vraies différences culturelles. Donc c'est un choc culturel parce qu'au Mexique, il y a une façon de voir les choses qui est complètement différente. Donc aussi le need, ce dont la gens a besoin, la signification qu'on donne aux mots et aux attitudes, c'est complètement différent. Donc j'ai eu besoin d'un an pour me rendre compte de ces subtiles différences qui sont subtiles mais sont énormes. Qui peut être, par exemple, en Europe, et surtout je suis allemande, donc en Allemagne, on est très direct. Oui. Et c'est l'éducation, avoir de l'éducation, c'est être direct et dire les choses comme elles sont. Ici, ça est vu très grossière. Et donc ici, c'est considéré éducation de jamais dire non et de dire les choses comme pas derrière le dos, mais de faire comme des chemins pour dire les choses de façon délicate, chose qui en Allemagne et en Europe est considérée maléducation. Donc ça, c'est seulement un petit exemple, mais oui, et donc en retournant à ta question, être ici, pour moi, ça a été la meilleure école de vie que je pourrais désirer. L'univers m'a donné un cadeau très, très grand. Que tu as accepté aussi, que tu as décidé de vivre. Parce que souvent, des gens ont des messages de l'univers, mais ils ne les comprennent pas ou ils disent non. Mais toi, tu as fait le move. Tu es allé chercher tes bagages, tes choses personnelles, tu es venu vivre ici. Mais je veux revenir par rapport à la culture que tu disais
comme toi, tu es d'origine allemande aussi, malgré que tu as vécu en Italie, mais c'est sûr qu'en Allemagne, les gens sont plus directs. Tu sais, ils vont pas par quatre chemins. Puis ici, il faut que tu ailles un peu plus en douceur parce que les gens, sont comme un peu plus sensibles, je sais pas trop, là, comment le dire aussi, mais c'est une adaptation, comme tu dis. Hein. Oui, c'est une adaptation, c'est un mot très important. Donc, c'est très important quand on déménage dans un autre pays d'avoir la flexibilité et l'intelligence de savoir que c'est moi ou c'est nous qu'on décide d'aller vivre dans un autre pays. Donc, c'est notre responsabilité de nous adapter. Mais, il y a un grand mais, parce que moi, je pense que c'est notre responsabilité aussi d'amener le point positif qu'on a dans notre culture. Donc, oui, s'adapter dans le sens d'aller dans le pays où on veut déménager et dans les premiers mois, observer et voir les différences et accepter et faire nôtre beaucoup des choses qui sont la normalité. Mais de l'autre côté, pas dire ah, ici on fait comme ça, donc je m'en fous. Donc, si ici tout le monde jette toutes les choses dans la rue parce qu'on n'a toujours pas compris qu'il y a une différence entre tout ce qui était d'utilisation normale, que c'est naturel, et ce qui c'est maintenant avec la civilisation, que c'est le plastique, quelque chose. Et donc, on jette parce qu'on était habitué qu'on pouvait construire une maison et jeter le reste du bois à côté. Et donc, maintenant, on continue ça. Moi, j'arrive ici et j'ai une autre compréhension de la situation. Donc, moi, je vais avoir une poubelle, je vais jeter les choses dans la poubelle, je vais voir si je peux faire le triage de plastique et d'autres choses. Aussi pour être un exemple, pour montrer qu'il y a une autre façon de vivre, pas pour obliger quelqu'un à faire les choses comme je veux ou je pense que ce soit juste, mais simplement pour montrer qu'il y a une autre façon. Et si quelqu'un vient et me demande pourquoi tu fais ça et veut apprendre, je peux expliquer. Et ça mène à la chose plus importante pour moi dans la vie, que c'est l'intégration. Et donc, avoir l'humilité, oui, de toujours apprendre de toutes situations, toutes circonstances, tous gens, mais aussi l'orgueil dans la signification positive du mot, dans le sens self-esteem, donc le savoir du propre pouvoir, et être là à pouvoir enseigner et expliquer si quelqu'un cherche de l'aide ou cherche d'apprendre quelque chose qui vient d'une autre culture. C'est ça. Je comprends que quand tu parles d'intégration, que tu vas t'intégrer à la culture, à leur façon de faire, mais si toi, tu as une façon de faire qui est encore mieux par rapport comme à l'environnement, à la récupération, qu'eux n'ont pas appris ça, ben, tu vas partager tes connaissances. C'est ce qui fait le bon mix des cultures. Oui, exactement. C'est ce que les Anglais ont une façon d'exprimer que c'est non-zero sum game, que c'est la manière scientifique pour dire le win-win. J'adore et c'est le motto de ma vie. Et oui, c'est ça. C'est donner et recevoir. C'est ça. Ça s'appelle le partage. J'aime bien partager ce qui est bon pour moi, puis accueillir ce qui est bon pour l'autre, puis de prendre le meilleur des deux côtés. Exactement. Et d'y aller vers le positif, genre. Hein? Puis toi, tu es une personne aussi que le positif est très important dans ta vie, dans le sens que tu as développé ton côté spirituel
Et tu as un côté de la vie que tu veux apporter ici par rapport à tes valeurs, ta culture, à la communauté avec qui tu travailles ici à Tulum? Oui, dans mon petit, comme les petites gouttes d'eau forment l'océan, j'espère de pouvoir animer des autres entreprises à suivre ce chemin. J'essaie d'amener ici les valeurs humaines c'est un grand mot, hein, les lois de travail, mais oui, petit à petit de démontrer qu'on peut travailler dans une ambiance de travail très saine, très familiale, où les gens se sentent bien, où les personnes se sentent personnes et appréciées dans ce qu'ils font. Donc, Mexique aussi, si le Mexique tient beaucoup de problèmes avec les États-Unis et d'Amérique, beaucoup de choses viennent de là-bas. Donc, par exemple, tout ce que c'est côté travail, contrat, c'est horrible. Donc, tout le salaire, le contrat, les conditions sont très mauvaises. Donc, moi, je suis européenne, je suis très gâtée. On se rend compte quand on ouvre les yeux, on bouge d'où on est, de comment on est gâté, de combien de chances on a d'être né où on est né. Et donc, d'amener ici ce que c'est, par exemple, la semaine de 36 heures, que chaque jour c'est seulement 8 heures, qu'on a un mois de vacations payées, que toutes les motivations qu'on a et le droit qu'on a en Europe, mais en retournant à l'intégration, changeant avec ce que les gens ont besoin ici. Donc, si pour nous en Europe, la motivation c'est une prime de beaucoup d'argent, ici, ils peuvent préférer d'avoir un mois pas payé, mais un mois pour aller dans son pueblo ou peut-être des coupons pour la nourriture ou un vélo pour aller travailler ou amener. Ce que moi j'ai fait dans mon petit, c'est que les femmes qui ont des enfants, s'ils ne peuvent pas laisser les enfants à la maison, elles peuvent amener les enfants. L'horaire très flexible, donc c'est toujours organiser le travail, mais quand le travail s'est terminé, s'ils ont terminé avant, ils peuvent aller à la maison. Et c'est de rencontrer ce qu'ils ont besoin avec leur manière de vivre et de voir le monde et de les motiver comme ça. Et ici surtout, il y a beaucoup de gens qui viennent des pueblos, petits pueblos dans des autres États du Mexique. Donc, c'est très important de pouvoir voyager 2-3 fois dans l'année et le payer un petit peu plus dans les mois qu'ils travaillent et leur donner la chance d'aller au mois, 2 mois voir les parents dans le pueblo. Et c'est un exemple. Oui, je comprends. Donc, toi, avec ton entreprise ici à Tulum, McCann Magical Experience, c'est que tu amènes les valeurs que vous aviez en Europe et tu veux amener une flexibilité pour que tes employés, les gens qui travaillent, qui font équipe avec toi, puissent avoir une meilleure qualité de vie, puis qui aient le plaisir de venir travailler à tous les jours. Contrairement à auparavant, ils pouvaient avoir un horaire de travail de 12 heures par jour, mais toi, tu leur apportes une autre façon de travailler qui est plus agréable pour eux. Oui. Et McCann Magical Experience, ça part de où, McCann? J'aimerais ça que tu l'expliques aux gens. Je trouve que ça a une petite vibration un peu mayenne, mais je pense que pour toi, ça a une autre signification. Oui, c'est parti avec un tatouage que j'ai sur le plexus solaire, que ce sont les yeux de la tigre, que c'est mon animal préféré.
et qui a une valeur très importante parce que c'est très élégant, très observateur, très tranquille, mais tient un pouvoir très fort, un feu très fort. Donc, oui, c'est un animal pour moi fantastique. Moi, je me retrouve beaucoup dans cet animal. Et je ne mange pas la jambe. Oui, et donc retournant au moment à la spiritualité, pardon, en 2012, c'était une année très très importante, un passage très important, j'ai décidé de faire ce tatouage dans le plexus solaire, que c'est le chakra du pouvoir, donc de la lumière, de la réalisation, de faire les yeux de la tigre comme manifestation, je suis prête. Je suis prête pour voir, pour actionner, pour être qui je suis. Et ça a commencé un chemin de réalisation et de manifestation très important. Mais je veux dire, Macan, ça représente le tigre, mais c'est la force que tu as en toi, c'est la vibration que le tigre apporte, c'est que ça te ressemble beaucoup. Tu es une personne qui est comme ça aussi dans la vie. Tu regardes, puis tu vas agir de façon à ce qui est le meilleur pour toi aussi, puis pour les autres qui t'entourent. Oui. C'est une force qui est dans le même moment très douce, mais très forte, donc très présente. Ouais. Donc j'observe et je calcule, mais dans le sens que je cherche la meilleure manière pour le win-win avant d'agir. Donc oui, c'est ça. Bien, c'est pour ça que je voulais un peu l'éclaircir, parce que tu m'en avais parlé un peu auparavant, puis c'est vraiment quelque chose qui est ancré en toi, puis qui est connecté en toi, on pourrait dire ce totem du tigre, que ça te représente bien. Puis Macan Magical Experience, c'est Laura ici, 20. Mais on va faire un recul un peu avant que tu démarres ton entreprise. Tu as commencé à travailler ici dans l'hôtellerie, ici à Toulouse. Et c'est ce qui t'a amené aussi à partir de ton entreprise par la suite. Puis tu as travaillé dans différents établissements hôteliers ici. Puis c'est le COVID, je pense, qui t'a fait partir, qui t'a fait voir la situation d'un autre côté pour le travail. Oui. Comme vous disiez, j'ai un ADH en Bac+2 en assistant de direction et en hôtellerie. Et donc, j'ai travaillé beaucoup en Europe. Mm-hmm. Et quand je suis arrivée ici, ça m'a aidé à pouvoir rester parce que j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie ici, mais j'ai dû recommencer de la réception parce que je parlais pas du tout l'espagnol. Donc, j'ai dû commencer du commencement. Et j'ai travaillé dans des différents hôtels. Après 1 an et demi, plus ou moins, j'étais suffisamment fluent en espagnol, mexicain. Et un hôtel in Mérida m'a offert un poste de dirigeant. Et après 1 an, un hôtel de luxe ici en Toulouse m'a appelé pour venir ici pour prendre une gérance d'un hôtel. Okay. Et après 6 mois, le Covid a été déclaré. Donc en mars, ici à Toulouse, il y avait le feu rouge. C'était tout fermé et donc l'hôtel a fermé. Mm-hmm. Et moi, je me suis retrouvée avec la question que je fais de ma vie de nouveau. Je me dois réinventer de nouveau. Mm-hmm. Et j'ai pris 2-3 mois pour moi-même. Sabbatique. Oui, parce que c'était 4 ans que j'avais pas un jour de vacances. De congé. Ouais. Et après, j'ai commencé à travailler avec une personne que je connaissais qui travaillait avec le louer des appartements pour des vacances. Et 2
4-5 mois, on m'a offert de diriger le bâtiment entier. Et là, j'ai eu le moment où je dis ok, qu'est-ce que je fais? Et de nouveau, j'ai dit oui à la vie, j'ai dit oui al reto, comme il dit ici. À l'aventure. El reto est the challenge. Et de Toulouse. Et j'ai ouvert l'entreprise. Et oui, c'est un changement complet de manière d'être employé à être entrepreneur. Et après 2 ans, je suis toujours en train d'apprendre parce que c'est complètement différent. Ouais. À tous les jours, on apprend aussi parce que la vie, c'est ça, c'est un cheminement. Puis c'est ce qui nous fait grandir et avancer pour avoir la meilleure version de soi. Alors toi, tu es une entrepreneur depuis mars 2020. Tu as ouvert ton entreprise et depuis ce temps-là, c'est un feu roulant d'action. C'est une expression. Donc, tu travailles beaucoup. Oui, je travaille beaucoup et je remercie beaucoup l'univers. Je suis une des personnes que je remercie le COVID parce que ça m'a donné une très grande opportunité. Et aussi parce que pas après pas, jour après jour, l'entreprise est plus solide. Et mon équipe se forme toujours plus cohérent et plus firme, plus solide, oui, c'est le mot. Et donc, peu à peu, il arrive aussi des différents bâtiments, villas, donc des autres units, des autres maisons ou appartements qui s'ajoutent à ce que je gère maintenant. Et donc, il y a toujours plus d'opportunités pour qui veut venir à découvrir Toulouse. Maintenant, je travaille exclusivement dans Aldeazama, que c'est le côté plus résidentiel de Toulouse. Mais dans la fin de l'année, je vais aussi avoir des autres opportunités dans la ville, dans le pueblo, et dans Siancan, que c'est la biosphère. Donc là, par exemple, c'est une villa très privée, avec tous les services inclus dans la villa, que ce soit le chef, que ce soit le thérapeute, c'est tout inclus parce que c'est magnifique, la biosphère, c'est un petit peu loin, c'est sur la plage. Et donc, on a la plage privée, la villa privée, mais on arrive avec une petite chemin très difficile, donc on ne bouge pas beaucoup du lieu. Donc, c'est qui veut venir pour une semaine ou quelques temps pour rester dans la nature complètement en privé. Oui. Donc, tu vas toucher à plusieurs secteurs ou 2 modèles de location ici à Toulouse. Donc là, actuellement, c'est Aldeazama. Tu gères un bâtiment qui est Black House, où il y a des appartements et 2 penthouses. Et tu as aussi une villa qui est Crystal House. Crystal House, où on est actuellement, que c'est magnifique. Et tu vas avoir Siancan aussi et d'autres appartements aussi dans le secteur de Toulouse, plus centraux. Et comme Aldeazama, c'est centré aussi, près de 15 minutes de la plage, 15 minutes de la ville aussi. Alors, pour les gens que ça intéresse, c'est très centré. Oui, c'est très centré. C'est 15 minutes, comme vous disiez. Et après, 15 minutes de la ville, donc du pueblo. Et de la plage, ça dépend un petit peu parce que toute la zone hôtelière de Toulouse, en partant des ruines de Toulouse jusqu'aux arches de Siancan, ce sont 20 km. Donc, ça dépend toujours où on veut aller.
je vais nommer des restaurants pour faire des points de référence. Donc, c'est Habitat sur Azulik, c'est 15 minutes. Bac, Mia, c'est une demi-heure. Nomadé, Casamalca, c'est 45 minutes en voiture. Donc, parce que c'est 120 km. Mais Aldeazama, j'adore et j'ai commencé à travailler ici parce que c'est la zone la plus tranquille. Tulum, comme je disais avant, c'est petit, mais il y a des choses pour tout le monde. Donc, tout ce qu'on veut, on le peut trouver de la fête, de la nature, de l'histoire. On peut faire plein d'expériences. Il y a une femme merveilleuse qui donne des cours de cuisine où on fait à la main. Donc, il y a la semille de cacao et de maïs et on fait le chocolat et on fait la tortilla. C'est incroyable, une expérience incroyable. Et il y a une fille qui est une princesse de magie qui fait une mermaid for one day, que c'est une sirène pour un jour. Donc, on peut être une sirène pour une journée. On peut être complètement gâté avec un yacht, un catamaran dans la mer. Il y a une très chère amie qui fait des excursions dans la nature. Donc, on doit être un peu plus aventureux et oui, aussi à la mer, mais avec une lancha. Lancha, c'est une petite barque des pêcheurs. Et elles vont dans la mer à faire du snorkeling, à voir les dauphins, à voir dans la lagune les crocodiles. Il va dans la jungle à voir les oiseaux et les petites monkeys, les singes. Donc, il y a un petit peu de tout. Après, il y a des beach clubs où on peut faire fête, mais on danse. Il y a des autres où on peut rester tranquille et passer un après-midi tranquille. Il y a de tout. Donc, comme ici à ta villa, les gens, s'ils veulent se reposer, il y a des terrasses avec la piscine. Tu peux passer un après-midi tranquille. Ce que tu nous expliques, c'est qu'avec Macan Magical Experience, tu offres un service clé en main à tes clients, mais tu peux leur proposer différentes activités, que ce soit dans la ville, à la plage ou à la jungle. Il y a de tout pour tous les goûts, exactement? Oui, c'est ça. Moi, je gère les départements. Et je suis très méticuleuse aussi parce que je viens de l'hôtellerie, donc je suis très dans les détails et je vois que les départements ou la villa soient toujours au top pour accueillir les clients. Mais je suis présente du moment de la réservation jusqu'après le check-out quand ils sont partis, pour aider dans tout ce que le client a besoin. Moi, mes services sont complementary, donc c'est gratuit. Mais je travaille aussi avec des concierges qui sont 360 degrés dans le service et dans l'attention aux clients. Oui. Avec Macan Magical Experience, tu as une équipe pour satisfaire les clients qui sont tes invités, que tu reçois et tu peux les amener à vivre une expérience incroyable ici à Tulum. Tu connais beaucoup le secteur, beaucoup les activités qu'il y a à faire. Alors, tous les clients, tous les gens qui veulent venir à Tulum, au Mexique, vivre une expérience incroyable, font affaire avec toi, Macan Magical Experience, parce que tu as une connaissance du milieu et de la culture que tu peux offrir et guider les gens pour le meilleur dans leurs vacances. Oui, et j'aime beaucoup le mot que tu as dit, invité, parce que ce sont vraiment mes invités. Et je suis présente en personne pour les accueillir quand ils arrivent. Et j'adore le contact et partager. C'est vraiment partager mon espace. Donc, et connaissant
grâce à ma expérience dans le monde, connaissant beaucoup l'être humain, je reconnais beaucoup ce que les gens ont besoin ou aiment. Et donc, c'est très facile pour moi de créer une expérience magique, pour ça, Macam Magical Experiences. Et parce que mon désir, c'est que qui vient ici, donc mes invités, puissent avoir un séjour inspirant et retourner à la maison avec des rêves, avec des mémoires inoubliables. Des rêves réalisés, des souvenirs inoubliables. Et toi, comme tu parlais, tu as une belle connexion avec ton cœur, avec la spiritualité, parce que je suis une personne spirituelle et j'aime s'en parler. Mais tu es capable de reconnaître les besoins de tes clients parce que tu as un sens qui t'amène à avoir un bon contact avec les clients, avec les gens. C'est ce qui t'amène à leur offrir encore plus un service élevé, et avec une qualité de service qui est wow. Oui, une grande empathie oui. Et un désir de peindre un sourire dans le visage de mes invités. Donc, Tulum a aussi beaucoup à offrir dans le champ de la spiritualité. Oui. Pour ça, j'ai choisi de rester ici. Et donc, il y a beaucoup de choses très touristiques. Et donc, pour moi, c'est très important de pouvoir offrir à qui vient ici pour vivre quelque chose de vrai, de vraiment mexicain, la original. Voilà, original. La culture maya, oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment une connexion avec la terre, avec la nature, parce que tu peux offrir différentes activités, mais ceux qui veulent venir pour se connecter à leur cœur, à la spiritualité, c'est un endroit qui est wow pour ça aussi. Oui, c'est connecter les personnes avec les gens d'ici qui donnent une opportunité d'une expérience originale. Donc, il y a des cénotés, et cénotés, c'est quelque chose de très particulier ici. Ce sont des bassins d'eau qui ont une origine très mystique. et on dit qu'ils ont de surveillance. Donc, quand on va, on demande toujours le permis de rentrer. Et il y a des personnes ici qui font des temazcal, par exemple, que ce sont des chemins de médecine. C'est la médecine. Des médecines qui sont très profonds et merveilleux, mais on doit connaître les personnes qui le font avec le cœur et qui le font de manière originale et sérieuse, et pas comme beaucoup ici en Tulum. Il y a beaucoup de personnes qui font, comme l'agent qui fait une petite cour de fin de semaine de massage et après dit je suis thérapeute. Non, on a un parcours très important, être là pour être thérapeute. Donc, c'est que tu as vraiment une liste de personnes avec lesquelles tu fais affaire qui ont les compétences adéquates et avec qui tu peux vraiment référer tes clients pour avoir la meilleure expérience possible de l'endroit. Macam Magical Experience, expérience au pluriel, parce qu'il y a beaucoup d'expériences à vivre ici à Tulum et avec tes bonnes recommandations. On a fait un peu le tour de tes appartements que tu offres à louer tout à l'heure. On va présenter cela à la fin de l'entrevue. Vous allez voir que c'est vraiment des appartements de luxe avec tout inclus, fourniture, équipement et majordome si on le souhaite, c'est un surplus. Mais toi, dans ton futur, tes projets futurs ici, c'est que là, tu vas augmenter plus d'appartements que tu vas offrir à ta clientèle qui est toujours grandissante.
Mais ton objectif de vie ici à Tulum, raconte-nous un peu vers où tu veux aller, ça m'intéresse. Là, vous ouvrez une porte très grande. Peut-être, je vais dire une petite chose, mais peut-être quelque chose que quand ça va arriver, va être une possible continuation de l'entreviste. Mais dans mon cœur, j'ai toujours voulu pouvoir être un exemple. Moi, j'utilise maintenant deux mots très grands, donc des lumières et d'amour inconditionnel. Et quand je dis exemple, c'est parce qu'on ne peut pas aider qui on ne veut pas être aidé. On n'est personne pour aider parce que ce qu'on pense que ce que c'est bon pour nous, ce n'est pas forcément bon pour autres gens. Mais quand on nous demande de l'aide, on a le pouvoir et moi je pense le devoir de donner l'aide dans la façon que l'autre a besoin. Donc, comme j'ai eu la chance et beaucoup d'opportunités dans la vie d'apprendre beaucoup au niveau spirituel, et je pense d'avoir une vibration et une connaissance très grande de l'humain, mais c'est pas seulement humain, de l'humanité au humanisme dans le sens respect l'un de l'autre. En partant de soi-même. Et je pense que ça, c'est le problème la plupart des fois, que quand on ne respecte pas soi-même, on n'arrive pas à respecter les autres. Et donc, mon projet personnel, c'est d'ouvrir un consultoire. Donc, ça va être une association. La racine va être l'intégration. Le nom, c'est Integration Starts Within, que c'est l'intégration commence dedans, à l'intérieur. Et va être une union des personnes de nationalités différentes, qui pensent dans des manières différentes. Ça peut être quelqu'un qui enseigne à danser, qui est un thérapeute qui fait des massages, quelqu'un qui lit la carte, de psychologie, tout le monde qui veut faire partie de ce projet et être à disposition des autres. Et l'idée, c'est qu'on crée un groupe où on amène dans ce qu'on est fort. Donc, où on est fort, on amène. Et où on est faible, on laisse les autres guider. Donc, y être là, puisque qui veut peut venir. Si c'est quelqu'un qui a des questions, comme ici, il y a par exemple beaucoup d'ignorance parce qu'on ne parle pas aux enfants. Peut être de nature sexuelle, peut être quelque chose. Et donc, un lieu où une fille peut venir et demander de ses règles. Ou une personne qui, n'importe si femme ou homme, est abusée, peut venir et dire qu'est-ce que je fais. Et pouvoir aider si c'est suffisant parler. Si on a besoin d'une thérapeute pour rencontrer la thérapie que la personne a besoin, si ça Donc, tu veux partir dans tes projets futurs un regroupement de thérapeutes ou de gens qui vont être au service des gens qui sont dans le besoin, qui vont être connectés au cœur, à l'amour inconditionnel, puis d'être dans l'entraide, c'est ça? Oui, exactement. Et après aussi des gens qui ont déjà une connaissance forte, mais veulent mettre en question et évoluer plus. Et moi, je travaille beaucoup avec le miroir, avec les patrons. Donc, moi, personnellement, je travaille plus avec des gens qui ont déjà une connaissance et une awareness, un éveil. Et donc, ils ont
plus des connaissances des mots et des choses. Donc ça, c'est plus mon côté. Et donc ça va être aussi à tout niveau. Moi, j'aime bien, je vis d'entre les dimensions et donc j'aime bien avoir quelque chose pour toutes les vibrations parce que ouais, c'est important. Ça, c'est aussi une intégration, donc que différentes vibrations peuvent vivre joint conjoint. Magnifique. En se respectant. En se respectant. Bien important. Ouais. Le respect. Le respect, puis d'avoir une attitude impeccable, parce que quand on travaille avec le public, on a comme cette responsabilité-là d'avoir toujours la bonne attitude et de se connecter à l'autre pour pouvoir répondre à ses besoins du mieux qu'on peut. Oui, y écouter et respecter les différences. Parce que moi, je pense que les différences sont la chose la plus importante qu'on a. Parce que grâce aux différences, on peut apprendre, on peut évoluer. Merveilleux. Alors, en conclusion, les gens, ils peuvent réserver tes appartements. De quelle façon est-ce qu'on communique avec toi? Dis-nous comment on peut réserver tes magnifiques appartements ou penthouses. Donc, pour le moment, je suis sur Airbnb et j'ai commencé avec VRBO. Et sinon, avec Instagram ou Facebook ou directement à mon téléphone, donc je suis très flexible. Si on fait les réservations directement, il y a un contrat. Et sinon avec Airbnb et les autres OTA, c'est comme ça, oui. Bon, ben, on va mettre les informations à la fin. Moi, je vous présente les appartements que Laura a à vous offrir. Et moi, tout ce que je peux vous dire en conclusion, c'est que cette personne va vous accueillir avec le meilleur service, le plus beau sourire. Elle est connectée, bien ancrée ici à la nature, à la culture aussi. Donc, pour vivre une expérience magique et différente et pour vivre l'expérience dont vous souhaitez aussi encore mieux, communiquez avec Laura Wendt. Merci beaucoup pour prendre le temps d'écouter cette interview. Et je suis là et je serai heureuse de vous pouvoir accueillir et pouvoir découvrir ce merveilleux lieu avec vous. Alors, on vous salue tout le monde. Bye et bonne écoute. Merci et bienvenue à Tulum. Bienvenue à Macan Magical Experience avec Laura Wendt. Bienvenidos. Sí. Hasta luego. Hasta luego o hasta pronto. Hasta pronto. Je suis à Black House à Aldea Zama, à Tulum, pour vous présenter mon invité qui s'en vient ici, Laura Wendt. Bienvenue dans le royaume enchanté de Black House. Suivez-moi. Wow, magnifique. Merci de nous accueillir dans ton royaume, Laura. Hâte de visiter ton royaume. Allons-y. C'est l'entrée de Black House. On a du sécurité la 24 heures
bâtiment est très sûr. Il y a une porte qui, dans la nuit, à partir de 9h du soir, est fermée à clé. Et donc, quand les clients arrivent après 9h, il y a toujours quelqu'un ici qui va ouvrir et donner accès et qui prend soin que personne qui n'a pas droit à rentrer puisse rentrer. Et le bâtiment, il a tout autour une sécurité électrique. Donc, c'est une petite forteresse. On va montrer le chemin qui monte vers le ciel. Donc, cet bel escalier nous va amener à la très jolie terrasse qui est partagée pour tous les départements. Et après, on va monter dans les terrasses privées des penthouses. Donc, dans le prochain étage, il y a 2 penthouses qui sont loués ensemble. Ils peuvent avoir jusqu'à 12 personnes. Et ces 2 penthouses ont une terrasse, un rooftop privé avec une piscine chacun. Toute l'architecture du bâtiment s'est inspirée au Zen. Donc, vivre ici, c'est un moment où on respire, un temps entre respire, où rencontrer soi-même et rencontrer la paix. Dans une vacation qui peut être très mouvementée parce que Tulum a aussi beaucoup de lieux avec beaucoup de fêtes. Donc ici, on peut rencontrer le balance entre les fêtes. Donc ici, il y a un dragon qui protège le bâtiment et les clients. Ça, c'est la terrasse principale. Elle est partagée. Mais c'est très joli, par exemple, si on veut faire un cocktail le soir et fêter. On a beaucoup d'anniversaires et bachelorettes, vacances, ou simplement on veut partager des beaux moments entre amis ou entre famille. Et on peut monter, surtout je dis des cocktails parce que pendant le jour, c'est très très chaud. Mais dans le soir, c'est magnifique, c'est parfait. Et aussi le couchement du soleil, c'est très beau ici. Très beau. Belle nature tout autour, beaucoup de verdure. Privée du penthouse 8. Les clients ils peuvent décider de monter en sortant de la porte derrière de l'appartement ou du passage que normalement c'est pour maintenance quand il doit monter dans la terrasse pour la piscine ou nettoyer la terrasse. Cette terrasse, elle est privée? C'est grand, hein? C'est privé pour l'appartement, oui. Ouais, c'est vraiment grand. Et on a la chance de faire du barbecue si tu veux. J'ai beaucoup d'anniversaires, des groupes qui viennent pour des anniversaires. C'est des penthouses qui sont loués à différents groupes. C'est quoi le maximum de personnes? C'est 12. 12 personnes par penthouse? Chaque département tient 3 chambres.
c'est avec un lit king. Une chambre a un lit double, c'est 1 m². Et une chambre tient 2 lits individuels. Donc 6 pour département. Mais comme ils sont loués ensemble, c'est 12 personnes. J'aime vraiment ça ici. C'est le penthouse du Black House. Wow. J'adore la décoration. Ça, c'est les voisins en face, hein? Ouais. Mais ils ont fait ça très bien parce qu'ils n'ont pas de fenêtres. Donc on ne voit pas. C'est joli, avec une petite terrasse privée. La chambre principale. Wow. Ici, on s'en va en direction de l'autre penthouse. Très joli. Aldea Zama, c'est un secteur résidentiel qui se trouve juste au milieu de downtown, donc de Tulum Pueblo, la ville, et de Tulum Beach, donc de Tulum, de toute la côte, de toute la zone hôtelière. Et comme on peut voir, on a toujours la chance d'avoir beaucoup d'arbres et être toujours dans la jungle. Beaucoup de verdure. C'est magnifique. Donc là, je vais vous montrer vite dans l'appartement numéro 1. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a en commun et ce que les départements ont de différences. Et s'il vous plaît. Donc tous les appartements sont complètement meublés et ont tout ce qu'on a besoin pour vivre, pour cuisiner. Donc ils ont tout ce qu'il faut, des choses plus élémentaires comme le four, le réfrigérateur et la machine à café et tout ce que sont plats et chez tout ce qu'on a besoin pour vivre. Donc on peut louer l'appartement par plusieurs semaines ou pour 3-4 jours, 5 jours. Le minimum de nuits, ce sont 3 nuits dans l'année. Et dans le temps entre 20 décembre et 6 janvier, donc c'est la plus haute saison,
le minimum de 108. Et il y a beaucoup qui viennent et aiment les appartements, mais au final mangent toujours dehors parce que Tulum aussi c'est très petit, il y a plein de choses à faire et plein de restaurants. Dans Aldea-Zama, en se promenant 5 minutes, on a des restaurants, des bars, des bistrots superbes. Donc on a le choix si on veut faire quelque chose plus famille, on veut cuisiner ou soit sortir et manger dehors. Une chose que j'aime beaucoup et que beaucoup de clients aiment, c'est la possibilité d'avoir un chef privé et organiser soit quelque chose de plus simple comme un cuisinier qui vient tous les matins et tous les soirs à cuisiner, soit un chef qui vient à faire un dîner pour une fête plus importante, plus chic, plus compliquée, on va dire. Et donc tous les départements sont, je dis toujours, clés en main. Et après, il y a 2 départements qui sont sur 2 étages comme celui-ci que je suis en train de montrer. Tous les départements ont 2 ou 3 chambres. Et il y a des départements qui sont très petits et sont simplement dans une étage, mais quand même ils ont 2 chambres. Et il y a les penthouses qui sont sur un étage, mais ont 3 départements. Donc tous les départements ont une petite zone dehors avec une petite, moi je dis en anglais planche pool, une petite pool où on peut se rafraîchir. Il y a un département qui est un petit peu plus grand, donc c'est le numéro 3. Il a un jardin qui est un petit peu plus grand, il a une petite table dehors où on peut prendre un petit déjeuner. Je vais vous montrer en haut. Donc les départements qui sont sur 2 niveaux ont le côté plus public en bas, donc la cuisine avec la salle. Et après en haut, on a la zone plus privée où il y a les chambres, la télévision. S'il vous plaît. Donc ici, il y a une petite salle de récréation. Et dehors, une petite terrasse très privée pour une soirée en amoureux. Il y a aussi une petite, très petite, c'est pas une piscine, c'est pas un jacuzzi, ça chauffe pas, mais on peut se baigner. Comme un jacuzzi. Mais pas chauffant. On peut voir sur le toit et là-haut. Et tu peux filmer avec l'eau. C'est très joli, hein? C'est vraiment différent. Ouais. C'est le style Tulum, zen, service clé en main, comme tu dis. Tout est là, je trouve. C'est magnifique comme endroit, j'adore. Allons voir le reste. Ce département, les 2 chambres, une à 2 lits individuels qui on peut monter comme king si ce sont 2 couples qui arrivent. Avec toilette privée. Chaque chambre a sa toilette privée. Et ici, il y a la master, c'est avec le king. Très joli, hein? Avec sa salle de bain privée.
on s'en va visiter Crystal House, un autre département que Macan Magical Experience gère ici à Tulum. Alors, on voit ça avec notre ami Laurent. Bienvenue à Casa Cristal. J'ai hâte de vous montrer la magie de cette magnifique villa. C'est complètement privé. Et on peut, ça dépend si c'est entre amis ou famille, c'est entre 6 et 8-10 personnes. Très beau. Et la villa est complètement équipée. Comme tous les départements, elle a l'air conditionné dans toutes les chambres. Et cette maison a été pensée beaucoup pour une famille ou des familles qui veulent passer des vacances pour un petit peu plus de longtemps. Donc il y a des chambres dans la maison et après il y a une chambre de service où on accède de derrière de la maison. Donc on va commencer, je vais vous montrer dedans et après quand on retourne dans le jardin, je vais vous montrer la petite chambre de service. Parfait. Allons voir ça. J'aime beaucoup l'extérieur. Donc il y a un code pour entrer à la maison. Dans les appartements de Black House, il y a toujours un code. Donc sur la porte, il y a effectivement chacun tient son code pour entrer. Dans la villa, on a un locking où il y a effectivement la clé de la maison. Donc les clients vont avoir tous les codes du lockbox, pardon. Et après, il y a les clés pour avoir accès au paradis. Wow. C'est grand, hein? Beaucoup de lumière, hein? C'est clair. Beaucoup de lumière, beaucoup d'espace. La maison est un petit peu pensée comme Black House, comme les appartements. C'est le même architecte, le même constructeur. La première maison a été Casa Cristal et après on a construit le bâtiment de Black House. Donc il y a le côté plus convivial avec la télévision et la cuisine. Et autre chose très importante, ici au Mexique, on ne peut pas boire l'eau du robinet. Donc moi je donne en complimentary, donc ma canne, j'inclus des gros bouteilles d'eau et une dispensateur d'eau. C'est très lumineux, très vaste. Crystal House. Ici, il y a l'espace dehors avec la piscine. Donc ici, il y a un petit oiseau. Tu peux le voir? Il cherche des feuilles de... Comment ça s'appelle ça? Oui. La piscine, elle est grande ici. Donc la piscine est très profonde. On touche, mais c'est très profond. Donc, Beaucoup de végétation encore une fois ici. Hein? ici, c'est très très tranquille. Donc on est toujours dans Aldeazama et c'est une zone presque seulement de gens qui vivent ici.
Donc, le seul côté commercial, on va dire, c'est un hôtel qu'on a à côté. Mais c'est un hôtel très silencieux, très familier. Attend la nature, de nouveau au balance, à soi-même. Donc c'est une zone de Tulum très tranquille, très jolie, dans le vert, dans la tranquillité. C'est un secteur plus zen de Tulum. Oui. Et comme je disais, donc derrière la maison, on a l'accès à une petite chambre qui c'est une chambre de service avec un bunk bed, avec une très belle, si tu peux voir. Voilà. Qui tient accès à sa salle de bain. Avec la douche, la petite toilette. C'est complet, donc il y a ici aussi l'air conditionné et ça vient complet avec les serviettes, avec shampoo, avec tous les produits pour le bain. Et ils ont les deux clés, donc ils peuvent rentrer simplement dans la salle de bain ou ils tiennent la petite porte. Et donc cette salle de bain, par exemple, on peut aussi l'utiliser simplement si on est dans la piscine, on a des personnes qui viennent nous voir pour une petite fête ou une petite dîner ou un après-midi à la piscine. Et on a des copains qui viennent, on ne veut pas qu'ils rentrent dans la salle de bain en haut, privée. On peut utiliser cette bain de service. Parfait. On continue la visite. Donc la villa elle est bien sécurisée aussi. Et ici, on n'a pas de sécurité privée de la maison, mais Aldea Zama, comme ici, comme j'étais en train de dire, c'est normalement tous les propriétaires qui vivent ici ont une sécurité de la zone. Donc dans la nuit, il y a une sécurité privée qui passe et qui fait son travail. Donc, parfait. Donc, dans cet étage, on a 3 chambres. Une chambre qui a 2 lits individuels, une chambre qui a 2 lits doubles et une chambre qui a un lit king. Donc, s'il y a des enfants ou s'il y a des copines qui viennent ensemble pour faire des vacances, on peut avoir jusqu'à 8 personnes. Si ce sont des couples, évidemment, on montrait les deux individuels comme king. Et donc, on aurait une couple, et ça serait 6 personnes. On va regarder les chambres. Avec un grand garde-robe. La vue sur la nature. Ici aussi, chaque chambre tient sa propre salle de bain. La chambre avec le 2 lits individuels, on va dire partage la salle de bain avec le jour, parce qu'en bas on n'a pas de salle de bain, mais le double et le king ont une salle de bain ensuite, comme on dit. Privée. Et la chambre principale. Donc il y a beaucoup de verres, mais c'est des verres avec des miroirs. Donc du côté dehors, on ne peut pas voir dedans. Ok, parce que la vue d'ici, quand on se lève le matin, C'est magnifique. wow, super. Très privé. La vue du matin.
maison. C'est la petite terrasse qui a une petite jacuzzi. Le jacuzzi, c'est pas, il ne chauffe pas. C'est calme, c'est paisible. Avec vue en bas. Et ici, c'est très joli pour prendre du soleil et avoir une après-midi de soleil en privé. Avec un petit apéro. S'il te plaît. Alors, c'est le genre de moment que vous pouvez vous offrir avec Macan Magical Experience ici à Tulum. Un endroit vraiment paradisiaque. Vous voyez comment j'ai l'air bien avec le spa et tout. Magnifique.